Vous avez une DeLonghi Magnifica S, mais votre café manque de goût, de corps ou de cette fameuse créma. Mais attendez, ne jetez pas votre machine. Un simple ajustement pourrait tout changer. Le problème vient rarement de la machine elle-même, mais plutôt des réglages et du café. Salut, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne indépendante où on parle café, test de machine, espresso à la maison et surtout comment obtenir le meilleur café possible avec votre Magnifica S. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un véritable espresso avec cette petite machine et vous allez voir, elle est très capable. Je sais que le réglage d'une machine à grains peut des fois sembler intimidant, surtout au début quand on n'a pas vraiment de repères, mais je vais vous montrer pas à pas comment faire. Et croyez-moi, la différence entre un café réglé par défaut et un café bien calibré, c'est comme le jour et la nuit. Alors avant de commencer à tout changer, il faut savoir d'où on part. Moi ce que je vous propose ici, c'est de lancer un espresso avec vos réglages actuels pour voir où vous en êtes. C'est ce que je vais faire maintenant, regardez. Voilà, j'ai mis le moulin sur la position 5, c'est souvent un peu le réglage qu'on retrouve par défaut. Et regardez ce qui se passe. L'extraction est beaucoup trop rapide, à peine quelques secondes, le café est clair, presque transparent sur les bords. Et en bouche, bah, c'est assez insipide. On a une acidité désagréable. C'est typique d'une sous-extraction. Et ça peut être un des gros défauts de ce genre de machine. Mais si votre café ressemble à ça, pas d'inquiétude, c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Avant de plonger dans les réglages, il y a quelques points importants à comprendre. Premièrement, l'objectif avec une Magnifica S ici, c'est avant tout de faire un bon espresso. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est la base de tout. Que vous buviez votre café allongé en cappuccino ou autrement, tout commence par cette base, par un bon expresso. On va donc ici se baser sur les principes d'extraction de l'expresso, même si on va devoir faire quelques ajustements parce que c'est une machine automatique ici, c'est pas une machine espresso traditionnelle. Deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus important, votre réglage dépendra avant tout du café que vous utilisez. C'est-à-dire, même avec les meilleurs réglages du monde, un café de mauvaise qualité donnera un mauvais espresso. Je vous recommande donc ici d'investir dans un bon café en grains, ça fera vraiment toute la différence. Donc oui, un bon café, c'est la base, mais en même temps, n'oubliez pas non plus que vous pouvez mettre ici un excellent café de spécialité. Si votre machine n'est pas réglée correctement, ce que vous allez avoir en tasse après, ça risque d'être pas très bon. Et enfin, troisièmement, les réglages du moulin vont varier selon le café et selon les machines. Donc, ne vous attendez pas à reproduire exactement mes réglages, mais plutôt à suivre la méthode pour trouver les vôtres. Considérez les valeurs que je vais vous donner comme une bonne base de départ qui sera à ajuster après pour vous. Maintenant qu'on a posé ces bases, passons aux choses sérieuses. Avant toute chose, un petit conseil qui peut paraître évident mais qui fait une énorme différence. On va mettre la température quand même ici au maximum. Les premiers cafés ont tendance à sortir un peu tièdes. Pour changer la température, alors vous allez voir c'est assez simple mais sans le manuel on a tendance à oublier. Vous allez commencer déjà par éteindre votre machine. Une fois qu'elle est éteinte, on va garder le doigt appuyé sur le bouton Espresso une tasse pendant 5 secondes environ. Et après ça, vous allez voir plusieurs icônes s'afficher en haut de la machine. Ici, vous l'avez compris, on n'a pas vraiment de repère d'indication, mais la première icône allumée, température la plus basse. Si les 4 sont allumés, la température est au maximum. On va donc garder ici la température au maximum. Un petit rappel ici, plus la température est élevée, plus le café va être extrait. Mais avant de continuer, j'ai un petit message pour vous. Si vous voulez approfondir le sujet, j'ai préparé un guide complet sur les réglages des machines à grains que vous pouvez télécharger gratuitement. Ça vous guidera pas à pas pour ajuster votre machine, pour changer de grain. Pas de termes compliqués ici, c'est simple, rapide. Et pour ça, vous pouvez utiliser le lien qui est juste en dessous dans la description. Ok, on a commencé, on a la température au maximum. Sur la Magnifica S, on va pouvoir jouer sur 3 réglages principaux. En premier, on a la finesse de la mouture. On va s'en occuper avec le réglage du moulin, ici. On va pouvoir gérer la dose de café avec l'intensité et la molette. Et enfin, on va pouvoir gérer aussi la quantité d'eau, le volume en tasse. Et commençons par la mouture. C'est vraiment la clé pour un bon espresso. Le réglage se fait donc avec la molette dans le bac à grains. Cette molette, elle est graduée de 1 à 7. Plus les chiffres petits, plus la mouture sera fine. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une mouture trop grossière, c'est souvent le problème numéro 1. C'est ce qui donne des cafés sans corps, assez acides, assez insipides, ce qu'on a eu juste avant. Pour un espresso sur la Magnifica S, en général, je vous recommande de partir sur un réglage entre 2 et 3. Personnellement, ici, je suis avec un réglage sur 3, mais attention, ce réglage ne se fait que quand le moulin est en marche. Quand le moulin est en fonctionnement, alors attention, c'est pas très long, c'est à ce moment-là qu'on va tourner la molette, et ne passez pas de la position 1 à la position 7 par exemple, on va y aller un cran à la fois. Passons maintenant à la dose de café. Alors ce réglage va déterminer la quantité de café moulu utilisé pour chaque tasse. On va ajuster ça sur la Magnifica S avec le bouton ici au milieu. Sur les modèles plus récents, que ce soit la Start, l'Evo ou d'autres marques, on a en général un choix d'intensité de 1 à 5. Ici, vous l'aurez compris,
Plus la dose de café est grande, plus le café sera fort. Comme un des principaux problèmes des machines à grains, c'est souvent un café sous-extrait, je vous recommande de partir ici sur une intensité maximum ou quasi maximum. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de café moulu? Pour un double expresso, intensité maximum, on a souvent entre 11 et 13 grammes. Ce chiffre va être important puisque ça va nous permettre d'ajuster le volume en tasse. Vous pouvez vous aussi vérifier la dose de café. Pour ça, il suffit de lancer un espresso. Une fois que le moulin a terminé son cycle de broyage, vous allez tout simplement réappuyer à nouveau sur la touche expresso ou café que vous avez lancé et la machine va arrêter le cycle. Le café moulu tombe ici et on va pouvoir ensuite tout simplement le peser. Simple ou double espresso. Avec la Magnifica S, moi, je vous recommande de partir sur un double espresso. Sinon, la dose de café est un peu trop légère. J'ai pris plusieurs mesures. On se retrouve souvent entre 8 et 9 grammes pour un espresso simple, intensité maximum. Pour le double espresso, comme je vous l'ai mentionné juste avant, on est plutôt autour de 12-13. Pour nos réglages de base et pour un véritable espresso, on va utiliser donc intensité max et double espresso. Alors bien sûr, même comme ça restera un peu léger comparé à un espresso, on va dire traditionnel, mais c'est le maximum qu'on va pouvoir faire sur cette machine. Et ça va quand même nous donner des bons résultats. On a vu quelques réglages un peu de base, mais si vous voulez vraiment aller plus loin et ajuster correctement votre machine, il y a quelques petits ajustements un peu plus techniques qu'on peut faire. Ici, on a besoin d'une balance de précision et de pas mal de café. Mesurer précisément la dose de café va nous permettre d'ajuster notre ratio entre le café et l'eau. En général, on parle d'un ratio de 1 à 2 ou de 1 à 3 pour l'espresso. Mais avec une machine à grains, c'est intéressant de monter un petit peu de 1 à 3 à 1 à 3,5. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour vous donner un exemple concret, si votre machine a 10 grammes de café moulu, on va chercher à obtenir entre 30 et 40 grammes dans la tasse. L'idée ici, c'est d'avoir une bonne base qu'on va pouvoir ensuite ajuster selon vos préférences. En réglage d'usine, la machine nous propose 40 ml, ce qui nous donne déjà un bon point de départ, mais ça peut être quand même très intéressant d'ajuster au poids. Pour le volume d'eau, moi je vous recommande de faire des tests entre 30 et 45 grammes. Comment savoir si c'est trop? Si vous avez l'impression de boire un café qui est trop dilué après votre extraction, c'est que vous avez probablement mis un peu trop d'eau. A l'inverse, si le café est trop fort, trop acide, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez d'eau. Programmer le volume idéal. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appuyer longuement sur le bouton expresso pendant l'extraction. Le bouton va ensuite clignoter, puis on va le relâcher et on va appuyer à nouveau quand on a la quantité désirée. Avec une balance, c'est donc plus précis et on va chercher ici à viser ce fameux ratio de 1 à 3 par exemple. Pour nous, avec 12 grammes, on va viser 36 à 40 grammes dans la tasse. Alors c'est pas une science parfaite, c'est pas très grave si ça change un peu, mais c'est pour nous donner quand même une bonne base pour la suite. Passons maintenant à la méthode pour trouver le réglage parfait du moulin. Si votre café coule trop vite ou manque de force, c'est le problème le plus classique, il faut ajuster votre moulin pour moudre plus fin. Un café plus fin crée plus de résistance à l'eau et une extraction plus poussée, plus complète et un café plus corsé. La méthode que je vous présente ici, elle n'est pas obligatoire, mais elle permet de réajuster le moulin si vous n'arrivez pas à avoir un écoulement qui est suffisamment lent. Alors attention, cette étape va consommer pas mal de café. Je vous conseille d'utiliser peut-être un café qui n'est pas trop cher, mais ça peut être nécessaire pour bien réajuster les meules. Si vous êtes déjà en position sur un réglage fin 2, voire même 1, et que votre café coule au goutte à goutte par exemple, bon, pas la peine de continuer. Vous avez déjà trouvé la limite de votre machine, donc ça c'est bien. Mais si même en étant sur ces positions 1 à 2, votre café est toujours trop clair, je vous recommande d'essayer cette méthode. Alors vous pouvez partir de votre position actuelle du moulin, sinon vous pouvez la remonter jusqu'à 5 par exemple, pour vraiment tout réinitialiser. L'idée ici c'est quoi? On va ajuster d'un cran à la fois et seulement pendant que le moulin tourne. Après chaque ajustement, on va lancer 3 cafés pour que les nouveaux réglages soient bien pris en compte. Moi, je vais le faire assez vite, mais ici, c'est important d'observer et puis aussi de goûter au fur et à mesure. Ça peut déjà vous renseigner sur beaucoup de choses. Alors, je vais le faire ici avec vous. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si vous êtes, par exemple, sur la position 5, on va passer sur la position 4,5, on va lancer 3 cafés. Ensuite, on passe à la position 4, on va lancer à nouveau 3 cafés. Vous l'aurez compris, on continue, on va passer à la position 3,5, on lance 3 cafés. Ce qui va nous donner donc 4 espressos à chaque fois. Le premier pour changer le moulin et les 3 suivants pour que la machine enregistre correctement nos réglages. Allez, je vous montre tout ça en détail. Moi, je pars justement de la position 6 sur le moulin.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu la différence entre la position 6 et la position 3 ou 2,5. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ici? Avec une position sur 6, l'écoulement est très rapide, le café est clair, pas de créma. En position 3, on a un écoulement qui est plus lent, une belle couleur qui est plus foncée, on a une plus belle créma. Avec la position 2,5, on a un écoulement qui est lent, qui est peut-être un petit peu irrégulier, une créma abondante. Pour moi, c'est presque un peu trop fin. On a eu un peu de goutte à goutte, mais ça reste bien mieux que ce que j'avais en position 6. Pour ça, je remonterai d'un cran pour aller sur la position 3. Une petite remarque sur le temps d'extraction, c'est directement lié à la finesse de la mouture. Si la mouture est trop fine, l'eau va avoir du mal à passer et l'extraction prendra trop de temps, et ça c'est pas ce qu'on veut non plus. Et à l'inverse, si c'est trop grossier, ça va couler trop vite. Avec nos machines automatiques, on va chercher une extraction entre 15 et 20-25 secondes si on peut, ça sera déjà très bien. On a ici en fait assez peu de marge de manœuvre sur le temps d'extraction, donc ne vous préoccupez pas trop ça. À la fin, alors j'ai eu une extraction en 28 secondes, un peu de goutte à goutte, donc ça veut dire que c'est un petit peu trop fin. J'étais à 2,5. Donc mon réglage final ici, ça va être moulin sur la position 3, intensité au maximum, température au maximum, un volume en tasse entre 36 à 40 grammes, et au niveau de la boisson, le double espresso. Et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus, savoir comment ajuster quand vous changez de café, vous pouvez télécharger le guide qui se trouve justement dans la description. Avant de conclure, voici les erreurs les plus courantes que je vois avec la Magnifica S. Utiliser une mouture qui est trop grossière, un réglage entre 5 et 7, c'est souvent la cause numéro 1 d'un café sans goût. Une température trop basse, beaucoup de gens ignorent ce réglage, mais ça peut être important. Ne pas mesurer ou peser son café, c'est pas indispensable, mais c'est difficile d'améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ne pas nettoyer régulièrement le groupe café, les résidus peuvent gâcher à long terme le goût du café. Ignorer le détartrage, l'accumulation de calcaire peut modifier la température, la pression, et c'est mauvais pour les machines. Et enfin, je le répète, attention au café que vous mettez dans votre machine, c'est au final le plus important. Et voilà, j'espère que maintenant vous savez comment bien régler votre DeLonghi Magnifica S pour obtenir un espresso digne de ce nom. Rappelez-vous donc ces points clés. Une mouture fine, position de 1 à 3 sur le moulin, dose au maximum, double espresso et un volume contrôlé entre 30 et 45 grammes. Dites-moi en commentaire si ces réglages ont amélioré votre café, je suis vraiment curieux de connaître votre expérience. Je prépare dans pas longtemps une vidéo spéciale sur le moussage du lait avec la Magnifica S. Si ça vous intéresse, je vous recommande de vous abonner. Et puis, si cette vidéo vous a plu, je vous recommande aussi de regarder celle-là, je pense qu'elle devrait vous intéresser. Et comme toujours, je vous souhaite une très bonne journée, moi je vous dis à bientôt, ciao.